fixé pour mission de participer au développement de notre pays par une concertation et une collaboration franche. Participer à la mise en œuvre et le suivi des initiatives de nos gouvernants et les institutions nationales et internationales. Contribuer à la culture de l'éducation civique et le renforcement de la cohésion sociale entre les Guinéens en vue de promouvoir la paix. Promouvoir les activités menant à lutter contre la pauvreté chez la femme. Nous sommes une force de veille, de proposition et d'alerte auprès des autorités compétentes en cas d'insécurité dans notre pays. Nous tenons que ce pays soit un havre de paix, d'unité et de développement. Également, lutter contre l'ethnocentrisme, les maladies sexuellement transmissibles à travers les activités de sensibilisation et des projets. Notre plaidoyer à l'occasion de cette journée porte ouverte à l'autonomisation des jeunes femmes organisée par l'association Femmes de Guinée, AFEG, se bat à dénoncer tout fléau qui discrimine la femme et la SPOC dans son émancipation et son autonomisation. Notre combat ne peut avoir un impact positif sans l'implication de tout un chacun et de tous. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons les efforts déjà fournis par nos institutions nationales et internationales. Encore, nous devons tous nous mobiliser, faire halte à ce fléau, démontrer que cette couche n'est pas une chose, elle n'est pas non plus un objet. Aider à ce qu'elle réalise ses projets, halte aux harcèlements sexuels et moraux de la femme. Nous avons besoin de vos aides. Il existe plusieurs formes de harcèlement. Il y a le voyeurisme, il y a le cyberharcèlement, il y a le attouchement sexuel non désiré, il y a les menaces de viol, menaces de représailles en cas de refus, il y a le changement à l'évaluation et à l'embauche ou à la promotion. C'est ce que les chefs viennent de nous montrer tout à l'heure. J'insisterai auprès du gouvernement d'instaurer un service genre équité dans toutes les structures, comme le ministère de l'enseignement supérieur de la paix, qui puisse permettre aux personnes victimes de porter plainte en toute urgence. Je suis encore très émerveillée. Nous voyons aujourd'hui les jeunes femmes, les jeunes filles, après les études, sont à la recherche de leur premier emploi, pour ne pas rester à la merci de certaines ondes, de certaines pratiques néfastes, et se cherchent à travers des initiatives. Se cherchent en fédérant leurs efforts, mettre ce genre d'organisation en place, avec le seul but de l'autonomisation, l'épanouissement de la femme. Félicitations à vous, chapeau à vous. Donc, je suis là pour vous remercier, pour saluer le travail magnifique que ces filles sont en train d'abattre en ce laps de temps, et aussi apporter mon petit message de soutien. Tout par rapport à la thématique qui est relative au harcèlement en milieu de travail. Et toujours passer le message aux jeunes filles sur 3 C. Le premier C, c'est confiance en soi-même. Le deuxième C, c'est le caractère. Le troisième C, c'est le courage. La même chose. Le quatrième, c'est la compatibilité. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes sont des objets où ils peuvent faire comme ils veulent. On dit non. On dit non. Toutes les femmes sont naturellement des déesses. Si les hommes ne se sentent pas obligés d'être agressifs, les femmes n'auront pas à se sentir soumises. Si les hommes n'ont pas à contrôler, les femmes n'auront pas à être contrôlées. Les hommes et les femmes doivent se sentir libres d'être sensibles. C'est là qu'il y a. Les femmes et les hommes doivent se sentir libres d'être forts. Nous voudrions aujourd'hui, mesdames et messieurs, que les hommes prennent leurs responsabilités afin que leurs filles, leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses puissent être exemptées de tout préjugé. Nous voulons aussi, les hommes aient le droit d'être et de comprendre qu'ils sont invulnérables et d'être un peu humains aussi. Qu'ils puissent retrouver cette partie d'eux qu'ils ont abandonnée et ce faisant puissent-ils être vraiment eux-mêmes dans une version plus vraie et complète de l'homme qui est pour la procréation de l'humanité et la protection de la femme.